Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la peur de l'échec parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Pendant longtemps, j'ai pas osé me lancer dans ma carrière, soit dans le coaching ou dans ma carrière sur YouTube, parce que j'ai eu peur d'échouer. J'avais peur que simplement les choses ne se passent pas comme prévu, que je rencontre pas le succès attendu, que mes objectifs, j'arrive pas à les atteindre, que je reste dans un travail qui me plaise pas. Et à force d'échouer, parce que quand je me suis lancé, oui, j'ai beaucoup échoué, les choses ne se sont jamais ou presque jamais passées comme je l'ai prévu. Et à chaque fois, j'ai été confronté à des échecs, des cuisants échecs qui m'ont mis une grosse claque. Et à chaque fois, j'ai galéré à me relever. Du coup, je vais vous donner quelques conseils que j'aurais bien aimé savoir plus tôt pour surmonter la peur de l'échec et passer à l'action, même si des échecs sont possibles. Vaincre la peur de l'échec, pour moi, ça veut dire accepter dans votre esprit qu'il est possible que les choses ne se passent pas comme prévu. C'est ça un échec. Ça se passe moins bien que ce que vous avez prévu, et non pas mieux que prévu. Donc, c'est accepter dans votre esprit qu'il est possible que ça se produise, et rester détendu intérieurement dans vos émotions, arriver à rester calme et positif, même si vous échouez. Du coup, pour moi, vaincre la peur de l'échec, ce n'est pas renoncer à réussir. Ça ne veut pas dire accepter que vous avez un échec et que vous devez vous arrêter là et rester sur votre échec. Mais plutôt avoir un objectif final que vous voulez atteindre quoi qu'il arrive et être déterminé à atteindre cet objectif. Et que quoi qu'il se passe sur votre route, ce qui compte, ce n'est pas la réussite à court terme, ce n'est pas qu'à court terme les choses vont se passer comme vous l'avez prévu ou décidé, mais plutôt qu'à long terme, vous allez réussir au final à y arriver. Prenons la métaphore de la musculation. Si vous pensez qu'en un mois de musculation, vous allez devoir prendre de la masse et devenir énorme, ben ça ne se passe pas comme ça. En un mois de musculation, il est possible que vous ayez des résultats infimes, qui sont difficilement remarquables, mais qui sont remarquables quand même. La musculation, c'est comme atteindre vos objectifs dans la vie. C'est en pratiquant que sur le long terme, vous aurez un bon résultat. Il est possible que vous fassiez des séances de muscu qui sont assez nulles, que vous n'êtes pas satisfait de votre séance, que vous n'avez pas bien travaillé, ou encore que certains mois, vous perdiez un peu de masse. Sur le coup, c'est déstabilisant. Moi, je parle en connaissance de cause parce que je pratique la muscu, mais ce qui compte, c'est la réussite à long terme. Et c'est pareil pour la peur de l'échec. La première chose pour vaincre la peur de l'échec, c'est développer une vision à long terme. Sachez ce que vous voulez atteindre, non pas la semaine prochaine, mais plutôt dans 20 ans. C'est important de se fixer des objectifs à court terme, mais de ne pas tout miser dessus. Ne pas croire que c'est du court terme que va dépendre votre réussite. C'est du long terme. Pour vaincre la peur de l'échec, un autre conseil que je peux vous donner, ça va être de vous forger une détermination à toute épreuve. Parce que souvent, j'étais déterminé à atteindre mes objectifs, mais j'ai échoué et après, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me relever. Et un jour, j'ai compris que à chaque fois que les choses ne se passaient pas comme prévu, je passais par des grosses phases de doute qui m'accablaient. Et que le mieux à faire pour ne pas me laisser accabler par le doute et ralentir par le doute qu'il y avait en moi suite à l'échec, c'était de me former une détermination à toute épreuve. Je me suis dit que quoi qu'il se passe dans ma vie, quels que soient les échecs que je vais rencontrer, quelles que soient les choses qui ne se passent pas comme prévu que je vais rencontrer, au final, je vais continuer à avancer et je vais finir par réussir. Le troisième conseil que je peux vous donner pour vaincre la peur de l'échec, ça va être d'échouer. Tout simplement parce que quand on a peur de l'échec, c'est qu'on n'a pas souvent échoué. C'est qu'on a échoué peut-être 2-3 fois dans notre vie et que ces échecs, ils ont été gros, ils ont été cuisants et qui nous ont mis mal. Ce que je vous invite à faire, ça va être de vous lancer dans l'accomplissement de vos objectifs malgré l'échec et d'accepter que l'échec est possible et même d'échouer un certain nombre répété de fois jusqu'à ce que vous voyez que en fait échouer c'est pas dangereux, c'est pas grave, ça fait pas trop de mal, ça peut vous faire du mal que intérieurement au niveau de vos émotions. Et certes, il est possible que lors d'un échec vous subissiez une lourde perte matérielle, mais c'est pas grave. Une fois que ça s'est produit, que vous pouvez plus revenir en arrière, ça fait peut-être mal sur le coup, mais ne restez pas trop longtemps accablé, ne restez pas trop longtemps triste, déstabilisé ou en proie au doute, c'est vraiment important. Du coup, je vous ai expliqué comment vous pouvez faire pour contrer la peur de l'échec. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je me forge une détermination à toute épreuve. Et aussi, j'accepte que l'échec puisse être possible. Du coup, à force de le subir, je finis par ne plus en avoir peur. Mais je veux aussi vous donner quelques conseils pour éviter les échecs. La première chose à faire, c'est de ne plus avoir d'attente erronée de ce que devrait être la réalité.
Parce que souvent, quand j'échoue, c'est quand je me dis ça devrait se passer comme ça, parce que j'ai lu quelque part, j'ai lu dans un article ou j'ai écouté un youtubeur ou un blogueur me dire que les choses devraient se passer comme ça normalement. Du coup, j'ai des attentes de ce que je devrais atteindre ou de comment les choses devraient se passer, j'ai des attentes de ce que la réalité devrait être. Et quand elle me prouve qu'en fait c'est pas comme ça, bah c'est un échec et je suis pas content. Du coup, la première chose à faire pour ne plus avoir d'échec, c'est de ne pas forcément croire tout ce qu'on vous dit. Vous pouvez accueillir ce que les autres vous disent, mais n'en faites pas une parole d'évangile. Faites-vous votre propre expérience de vie, c'est le plus important. Et ne vous positionnez pas en pseudo-savant, genre vous savez tout de la vie et vous savez comment les choses devraient se produire, parce que ça, c'est la pire des choses. Moi, j'ai cru, par exemple, que lorsqu'on est aligné sur sa mission de vie, tout devient fluide et qu'on n'a plus besoin de beaucoup travailler, qu'on n'a plus besoin de faire d'efforts et que les choses viennent avec abondance sans qu'on ait rien à faire. Parce que simplement, j'ai entendu des personnes que je tenais en estime dire ce genre de choses-là. Mais mon expérience de vie m'a toujours prouvé le contraire. Du coup, je pense que c'est important d'écouter ce que disent les autres, mais après, de voir si c'est vrai, par votre expérience de vie. Et positionnez-vous plutôt en tant qu'étudiant qu'en tant que savant. Positionnez-vous en tant qu'étudiant, genre vous découvrez la vie et pas vous savez tout de la vie, parce que si vous croyez que vous savez comment les choses devraient se passer, vous sentez au fond de vous que c'est faux. Et la vie, elle vous prouve toujours le contraire. Et si je peux vous donner un dernier bon conseil pour terminer cette vidéo, vaincre la peur de l'échec, ça veut dire avancer malgré les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Donc, quoi qu'il arrive, surtout ne renoncez pas à votre objectif final. Peut-être des fois il y a des moments de doute suite à certains échecs, il y a des moments de peur de l'échec avant d'agir, mais le plus important, c'est l'objectif final. Il faut vraiment le garder dans votre cœur et le garder dans votre esprit et utiliser l'objectif final que vous voulez atteindre dans votre vie. En gros, ce que vous imaginez comme étant votre vie de rêve dans 10, 15 ou 20 ans, et avancer pour l'atteindre. Moi, c'est ce que je fais chaque jour. Et quand je conserve cet état d'esprit positif, bah, je vais bien et je suis heureux. Et du coup, je suis plus productif et j'ai moins d'échecs parce que je produis plus de contenu, j'ai plus de retours et tout va bien au final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description. Je consulte sur Skype, par téléphone ou en réel au cabinet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.